C'est parti pour la COP28 qui se tient durant 2 semaines à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À la cérémonie d'ouverture de cette grand-messe du climat, le président de la conférence sur le climat a appelé à inclure la responsabilité des énergies fossiles dans l'accord final des assises auxquelles la RDC participe et le chef de l'État est représenté. La République démocratique du Congo, qui va prendre part active à ces assises, contribue à la lutte contre le réchauffement climatique grâce à ses forêts. Qu'attendent les Congolais de cette COP? La question a été posée et les réponses partagées à travers ce reportage, le changement climatique. Les questions cruciales du changement climatique continuent à préoccuper l'humanité entière et pour la 28e fois, les dirigeants du monde et les autres experts se retrouvent dans la ville de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Grâce à ces massifs forestiers, la République démocratique du Congo est qualifiée de pays solution de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est à ce titre qu'elle entend tirer des dividendes financiers pour permettre aux populations qui dépendent totalement des forêts de trouver d'autres alternatives afin de préserver les forêts qui constituent le poumon du monde. Chez des journalistes et spécialistes des questions environnementales, la RDC doit attendre des rétributions considérables pour son rôle de régulateur du climat à travers ses forêts et d'autres biodiversités. C'est le cas de Dieudonné Sidia. Quand nous, avec notre massif forestier, nous contribuons à l'atténuation du climat dans le monde, mais il est tout à fait normal que nous puissions attendre une rétribution juste et équitable. Mathieu Yela est formel. La COP ne va pas changer d'un coup la situation de la population congolaise. Il émet tout de même le vœu de voir ces assises mobiliser assez de moyens pour son pays en contrepartie du sacrifice que la RDC doit consentir à protéger ses ressources forestières pour le bien de toute l'humanité. La gouvernance, c'est avec les pertes et dommages, il faut avoir un système d'assurance très avancé où il y a beaucoup de financement des assureurs parce que ça ne sera pas de dons. Donc là, c'est également un grand défi. Si la RDC s'attend à recevoir quelque chose de ces finances-là qui se mettent en place pour appuyer la lutte contre les pertes et dommages. À quelle hauteur peut être estimée cette contrepartie des langues se délient? Si vous demandez mon point de vue personnel, je peux aujourd'hui demander même qu'on donne à la République démocratique du Congo une rétribution de 100 milliards de dollars par an. Parce que nos ressources forestières-là, si nous les exploitons aujourd'hui pour notre développement, nous pouvons gagner plus que 100 milliards de dollars. Les assises de Dubaï constituent pour la République démocratique du Congo une opportunité supplémentaire afin d'affirmer son leadership régional, africain et mondial sur les questions relatives à la lutte contre le changement climatique, conformément au programme d'action du gouvernement pour la période 2019-2022.